Le TP peut... Oh, super Benrahma. Oh, quelle énorme occasion pour le TP Mazembe, alors que Benrahma était rentré dans la surface de réparation et qu'il avait semé la zizanie dans cette surface. Pour l'Espérance de Tunis, là, il y a eu une belle occasion avec cette petite fin de Benrahma. Et ce petit ballon là donné à son coéquipier, on revoit. Et là, le Khaled Ayari qui se loupe complètement, c'est lui qui était rentré tout à l'heure en cours de jeu, en deuxième période. Il avait effectivement l'occasion de mettre un deuxième but, mais il s'est complètement loupé sur sa frappe, on l'a vu, il était en déséquilibre. Il n'a pas réussi à croiser cette balle pour tromper Kidiaba, qui a bien récupéré d'ailleurs lui ce ballon. Énorme occasion pour les Tunisiens, ça veut dire que ce match n'est pas complètement plié, même si on s'achemine. Attendez, même si on s'achemine, j'allais dire, vers probablement, allez quoi, on va prendre des risques. On n'aime pas beaucoup se mouiller, mais là, on est à 73 minutes sur l'ensemble des deux rencontres. On est à 6-1. Il faudra que les joueurs de la RDC puissent jouer à 8 et commettre d'énormes fautes pour maintenant laisser venir les Tunisiens marquer autant de buts en si peu de temps. Mais tout peut arriver en football, à commencer par cette occasion. Et heureusement que Robert Kidiaba s'envole et capte ce ballon pour les photographes surtout, parce qu'il n'y avait pas grand danger sur son but sur cette occasion. On fait beaucoup rappeler à Joseph-Antoine Bell, c'est vraiment un peu le même style. Cette façon de plaire, cette façon de bien protéger ses buts. Encore une frappe, je lui souhaite la carrière de Joseph-Antoine Bell, parce que c'est un grand monsieur, Joseph-Antoine Bell. C'est vraiment, c'était l'un des grands gardiens de but. On n'en fabrique plus comme ça sur le continent, malheureusement. Thomas Nkono, Peter Roufaï, Badou Zaki, pour ne citer que ceux-là, et pardon à tous les autres dont on a oublié momentanément le nom, et Sam El Hadari, Tommy Sylvestre. Oui, il faut vraiment... on n'en fabrique plus comme ça les gardiens à la Joseph-Antoine Bell, un peu fantasque, mais qui étaient de très grands gardiens et qui étaient présents lors des grandes compétitions et qui n'ont jamais déçu leur peuple et tous les supporters. Je salue d'ailleurs au passage Joseph, qui est devenu maintenant journaliste et qui a connu une vraie reconversion. C'est pas beaucoup, hein, on ne voit pas beaucoup de joueurs devenir journalistes professionnels et consultants en plus, émérites, et vraiment. On souhaite une très belle carrière. Écoutez, il a connu une superbe carrière de joueur. Il n'y a pas de raison qu'il ne connaisse pas une deuxième vie de journaliste bien remplie. On n'a même pas besoin de le souhaiter, parce qu'il a les armes pour ça, Joseph. Et il n'a pas besoin de nos conseils, nous qui sommes encore très jeunes par rapport à lui. On espère juste connaître la moitié de la carrière qu'il a connue lui, et essayer d'apporter un plus au football africain avec ce geste tenté et qui passe largement au-dessus du but de Kidiaba. Cette finale finalement aura tenu ses promesses que durant les 30 premières minutes dans ce match retour. Je crois que tout s'est joué finalement au match aller, d'où l'importance des matchs allés à domicile. C'est vrai que ça pose souvent des problèmes de se demander s'il vaut mieux recevoir au match aller ou recevoir au match retour. Et vous vous rendez compte, le stade de Radès était à guichet fermé. Il est à moitié vide désormais, parce que la moitié des supporters est partie de ce stade. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour endiguer tout débordement. C'est dommage parce que... C'est dommage parce que normalement le football, ça doit être un spectacle, ça doit être un événement qui doit être vécu de bon augure, qui doit être vécu chaleureusement. Et là, c'est tout un événement qui est gâché du côté tunisien. Je ne parle pas effectivement du côté des Congolais, qui est gâché en fait par le public et des spectateurs qui ont arraché des sièges et qui ont jeté tout ça
n'importe où et n'importe comment. Il ne faut pas que le football gâche de beaux événements tels que celui-ci et tels que cette belle Ligue des Champions. Attention, la belle Ligue des Champions, ils sont passés à côté de la correction, les joueurs de l'Espérance sportive de Tunis. Je crois que maintenant ils sont sur un nuage, hein, le TP. Ils n'ont pas d'égal sur le continent. On peut se risquer à le dire parce que au vu de cette rencontre, je ne sais pas comment les Tunisiens pourront revenir. Et le dernier changement côté tunisien ce soir, Hakim. Zied Derbali qui va effectuer son entrée. Zied Derbali. Pour participer à la fête, ne serait-ce que pour raconter un jour à ses enfants, j'y étais. J'avais participé à cette finale-là, ça a été dur, je peux vous l'assurer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Aïe, il se bat, il a pu récupérer ce ballon, le joueur congolais. Et il y a toujours cette envie de... Beaucoup de construction, beaucoup de jeu, beaucoup de mouvements. Oui, c'est clair que vous me direz que c'est facile. C'est facile. Vous menez 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Tout est facile, vous savez. Là, les Congolais sont, comme vous l'avez dit, sur un nuage pour le moment. Ils sont plutôt tranquilles avec cet avantage au niveau statistique, au niveau but. C'est pour ça qu'ils jouent plutôt détendus et relâchés. C'est important de le souligner. On les voit vraiment construire le jeu. C'est eux qui font du football. Malgré les provocations tunisiennes, on a du bon ballon. Du côté du tout-puissant Mazembe. Ouais, je crois qu'ils auront beaucoup de regrets, les espérantistes, à la fin de cette rencontre parce que ils ont complètement raté leur match aller. À partir de ce moment, ils se sont mis dans une situation difficile pour le match retour. Et derrière, attention, on va suivre d'abord cette accélération s'il réussit à redresser la course de ce ballon. Et à l'arrivée, ils ont donc pêché. Hein, ils ont mal préparé le match retour. Quand je vois le carton rouge idiot, parce qu'il n'y a pas un autre mot pour qualifier le carton rouge du numéro 15... Benamor qui crache sur un joueur alors que il n'a rien. Vous venez de marquer un but, pourquoi tu ne te concentres pas, tu ne retournes pas dans ton camp? C'est pas le bon exemple que l'on montre aux enfants, aux jeunes. Pas du tout. Je suis désolé, mais voilà, ils se sont mis tout seuls comme des grands dans une situation compliquée et derrière impossible à... Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas digne d'un champion de Tunisie à 22 reprises, 22 fois champion de Tunisie, l'Espérance de Tunis. Ils ont remporté également 12 coupes de Tunisie, vainqueurs de la Ligue des Champions africaine en 94, finaliste à 2 reprises. C'est vraiment pas digne d'une équipe telle que celle-ci. C'est ce que je déplore, c'est que derrière tout ça, il y a un gros staff, il y a de grands managers, il y a un gros centre de formation. Et il y a effectivement les dirigeants dont on ne parle pas, qui sont ceux qui travaillent à l'ombre, dans l'ombre. Et effectivement, il faudrait justement jouer pour ces personnages, jouer pour tout ce staff encadrant bénévole qui effectue un gros travail à l'Espérance de Tunis. Oui, comme dans tous les clubs d'ailleurs sur le continent, Hakim, parce que voilà, il faut respecter le jeu aussi. Et je crois qu'ils l'ont pris par le mauvais bout, ce match. Et à l'arrivée, il y a un garçon qui est au sol, 80 minutes. On peut se risquer à dire maintenant que... Oulala, c'est à foule. Hein. C'est à foule. Il a déjà un carton jaune. Attention, parce qu'il avait déjà un carton. Oui. Et le gagner à foule, inutile. Les nerfs ont lâché sans doute. Et voilà. Il ne faut pas leur en vouloir aussi, ça peut arriver, mais... Là, c'est le coup de trop. Je crois que... J'espère qu'il n'est pas gravement blessé, le joueur... congolais. C'est marrant parce qu'ils ne rendent jamais le ballon à leurs adversaires. C'est incroyable les Tunisiens pour ça. Mais
C'est pour ça qu'ils ne gagneront pas, je pense. Remarquez Ahmed. Vous pensez qu'il y a une justice, c'est ça? Il y a une justice. Remarquez Ahmed, le but inscrit de la main par Michael Eneramo à la première minute face à l'équipe égyptienne. Dalali, lors de la demi-finale retour, vous voulez exactement, parler, oui. C'était à Radès, c'était dans ce stade à Tunis. Donc en Tunisie, ils avaient marqué de la main donc l'Espérance de Tunis. Et voilà, donc ils sont partis en déplacement à Lubumbashi. Ils se sont pris une tôle 5-0. Et c'est effectivement, en quelque sorte, je pense, pour ma part, une justice qu'il y a. On a vu également l'équipe de France avec la main de Thierry Henry, qui a qualifié l'équipe de France pour aller au mondial. Et derrière tout ça, une équipe de France qui est complètement en dehors de son mondial et qui sort par la petite porte. Oui, on peut voir les choses par ce bout-là, comme on peut aussi se dire que, attention, peut-être il va se tenter le lobe. Aïe, 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 aïe. C'était pas mal fait de sa part. J'avais pensé au lobe, mais il avait trouvé encore Kali Yutuka de l'autre côté complètement. Heureusement que quelqu'un a mis son pied pour écarter le danger. Oui, c'est une façon intéressante de voir comment on peut expliquer les malheurs d'une équipe parfois, parce que on se dit finalement qu'il y a une justice quelque part et que peut-être que l'Espérance sportive de Tunis ne méritait pas de se retrouver en finale, mais que voilà, par la force des choses, la justice est faite aujourd'hui. C'est une façon de voir les choses, mais au-delà de cette lecture, on peut aussi penser que une fois qu'ils se sont retrouvés à ce niveau-là, ils auraient dû faire ce qu'il fallait pour pouvoir préparer au mieux et aborder cette finale dans les meilleures conditions. Ce n'est pas tous les jours qu'on dispute une finale continentale. Et ben écoutez, cette fois-ci, ils devront repasser, hein, parce que les corbeaux ne sont pas prêts de descendre de leur arbre et de lâcher le fromage, le fromage qu'il y a dans leur bec pour la flatterie des espérantistes. Parce que si on replace ça dans le contexte de Maître Corbeau pêché sur un arbre, je sais qu'à l'école, il y a quelques-uns qui ont appris encore cette fable et qui connaissent la morale qui veut que tout flatteur vive aux dépens de celui qui... c'est ça, hein, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Exact. Exactement, non, mais je pense que vous l'avez très bien souligné, Ahmed, c'est-à-dire que cette équipe de l'Espérance de Tunis, je voulais dire par là, c'est que c'est une grande équipe, elle a une histoire, elle a tout un passé positif, intéressant, un présent également intéressant en championnat. C'est une équipe qui est très respectée donc au sein de la Tunisie, et de nombreux supporters, je pense, vont être déçus par rapport à la qualité du jeu ce soir de l'Espérance de Tunis. Ça ne reflète en rien, ça ne reflète en aucun cas tout le palmarès qu'elle a réussi à remporter et à gagner tout au long des années passées. Oui, on peut se montrer aussi indulgent envers cette équipe parce qu'on sait qu'on peut passer à côté de son match de football compte tenu des aléas qui entourent une préparation d'un match de football. Mais au-delà, l'état d'esprit y était, hein, même si c'était désordonné dès l'entame de cette finale retour de la part des Tunisiens. Et derrière, moi je dis que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dis que l'un des tournants de cette finale retour a été forcément l'expulsion donc du joueur tunisien qui n'avait pas à cracher sur Ben Amor, qui n'avait pas à cracher sur